Bonjour, je suis Nicolas Lisiac. Dans cette vidéo, je voudrais évoquer un thème assez important. Pour un grand nombre de personnes, prendre des notes pose des difficultés et bien souvent, elles se retrouvent perdues dans leurs propres notes. Ainsi, toutes ces personnes ont des problèmes pour assimiler le savoir. Prenons par exemple les étudiants. Pendant un cours, ils essayent de tout noter de ce que le professeur expose. De ce fait, il leur est très difficile de se repérer au moment de relire leurs notes, ainsi que d'assimiler ce que le professeur a expliqué durant son cours. La technique que je vous propose d'essayer, c'est la carte mentale. Cette technique est différente d'une personne à l'autre. Les questions qu'il faut se poser avant tout sont les suivantes. Comment prendre l'essentiel dans la prise de notes? Comment faire pour mieux organiser tous nos pensées, tous nos idées? Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs croyances concernant les cartes mentales. La première dit qu'on ne peut pas tout noter avec une carte mentale. Ce n'est pas faux, mais attendez, tout noter pour faire quoi? Pour faire une carte mentale, il faut apprendre à faire une sélection d'informations. C'est impossible de mémoriser toutes les informations et même si c'est possible pour certains, ça ne sert à rien. Pourquoi? D'abord, on a besoin de noter ce qui est vraiment essentiel en écrivant uniquement des mots-clés. Cela permet de gagner 50 voire 90% du temps. Vous pouvez mémoriser seulement les mots-clés et raconter le contenu en question avec vos propres mots à l'aide des mots-clés. Une étude a été menée à ce sujet dans une université à Amsterdam. Cette étude a été réalisée par Martin Otten. Cette étude porte sur l'anticipation par rapport à un texte qui est lu et aussi sur le fait de tirer des conclusions à partir d'un texte qui n'est pas achevé. Certaines informations étaient manquantes dans les textes proposés, mais plusieurs participants ont su trouver des données manquantes et tirer des bonnes conclusions à partir des mots-clés qui étaient dans ce texte incomplet. Cette étude démontre ainsi que nous sommes capables de reprendre des idées globales et vraiment d'anticiper certaines choses et de tirer des conclusions à partir des simples mots-clés. Le cerveau humain est vraiment intelligent. Nous sommes donc capables de tirer des bonnes conclusions à partir des mots-clés tout simplement. Par contre, ne me croyez pas sur parole, testez-le vous-même. Il y a une autre croyance dont j'entends souvent parler. Une carte mentale est difficile à apprendre. C'est vrai qu'il y a plusieurs pièges à éviter et c'est pour cette raison que je vous suggère de commencer par un livre à ce sujet ou bien une formation. Mais je voudrais d'abord vous poser une question. Qu'avez-vous appris sans l'avoir travaillé? Est-ce que votre permis de conduire, vous l'avez obtenu sans travailler? Est-ce que vous avez appris une langue étrangère sans travailler? Tout est question de travail. Je pense tout simplement que c'est une question de motivation et d'autodiscipline. Notre cerveau est capable d'apprendre beaucoup de choses. Il suffit de changer les habitudes de prise de notes. Je sais, changer les habitudes, c'est pas évident. Mais il est vrai qu'il faut s'entraîner, passer à l'action et ensuite s'améliorer. C'est la seule façon et d'ailleurs la meilleure des manières d'apprendre des cartes mentales. Évidemment, il y a plusieurs critères pour constituer une bonne carte mentale et j'ai même préparé une vidéo complète à ce sujet dans la nouvelle version de la formation sur les cartes mentales. Et voici une troisième croyance assez fréquente. Les autres ne pourront pas profiter de ma carte mentale. C'est vrai qu'une carte mentale est assez personnelle, mais est-ce que vous pouvez profiter des notes classiques des autres personnes à chaque fois que vous voulez? Je n'en suis pas si certain. Ce qui est très avantageux avec les cartes mentales, c'est que cela dépend entièrement de vous si votre carte sera compréhensible pour les autres ou pas. Si vous ne le souhaitez pas, les autres ne pourront pas en profiter. Mais si vous en décidez autrement, ils pourront le faire. Vous pouvez également créer une carte mentale collective pendant un brainstorming par exemple, pour que ce soit lisible pour tous. Mais si vous prenez des notes uniquement avec vos associations, vous serez la seule personne à pouvoir vous en servir et à pouvoir vous relire entièrement. Une quatrième croyance. Il n'y a pas d'ordre dans une carte mentale. C'est faux, toutes les informations sont notées sur une seule feuille et dans un ordre très précis. Cela fait en sorte que vous aurez un point de vue global de toutes vos idées avec des mots-clés et des informations essentielles. La carte mentale peut donc synthétiser un cours de 2 heures par exemple sur une seule feuille. C'est un point très important. Pour constituer une carte mentale,
il y a un ordre qui est simple et très précis. On part d'une idée globale pour aller vers les détails. Sur une feuille, on commence toujours en haut à droite et on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut donc respecter minutieusement cet ordre précis. Chaque idée a ensuite sa propre branche. La carte mentale reste très intuitive. Pour résumer en 3 points. Premièrement, la carte mentale est un outil pour ranger nos pensées et nos idées. En effet, elle représente notre cerveau. Elle utilise les 2 hémisphères du cerveau, le gauche et le droit. Et sur cette carte mentale, ces 2 hémisphères sont représentés par des couleurs et des images. Deuxièmement, la carte mentale développe notre créativité. Elle permet en fait de prendre du recul, de chercher des associations par rapport à un sujet donné. En fait, elle permet aussi de faire un brainstorming pendant des réunions. Troisièmement, la carte mentale permet de classer des idées principales, de rassembler ensemble toutes nos idées et de voir beaucoup plus clair dans nos pensées car nous avons une vision globale de l'ensemble. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je voudrais aussi connaître le vôtre. N'hésitez donc pas à partager votre avis en dessous de cette vidéo. À bientôt.